Eh bien bonjour les sportifs j'espère que vous allez bien, vous le voyez à ce magnifique style. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ce soir? Et bien pour le savoir, tu t'abonnes et tu commentes. Parce que là, dans les rues de Lyon, entre Clodo, Pisse, Punk à Chien et le béton, je sais pas bien pourquoi j'ai foutu des chaussures de trail. Ma chapka, notez-la sur 10 s'il vous plaît. Moi je la trouve magnifique, je trouve qu'elle est fantastique. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, vous l'avez vu en titre, on va courir la Saint-Élion en relais complètement à l'arrache. Dans cette année qui est bien finie et bien chargée, j'ai juste voulu me faire plaisir à domicile avec des potes. L'idée, je vous emmène, c'est un petit vlog sur la Saint-Élion. On va boire de la 8-6 de chez Aldi, mais j'y reviendrai. Et on va essayer de se mettre minable sur les 20 bornes qui nous attendent. 20 bornes, 800 de D+. Je t'emmène avec moi pour la nuit sur la Saint-Élion. Les 70 ans de la Saint-Élion. Très marrant de se passer dans ce petit hall. La chance de venir, d'arriver là à l'instant et de ne pas avoir attendu 4 heures ici parce que je fais le relais. Je suis presque à la bourre. On part dans 1 minute. Je vais voir le départ. Je vais essayer de trouver le sas perf. C'est tout moi. C'est dans le noir qu'on part, frontal vissé au front. Saint-Étienne s'efface, on suit l'horizon. 82 bornes sous les étoiles d'hiver. Des montées sans fin, mais on garde l'éclair. Au Saint-Élion, danse des lumières de crête en ravitaillement. On franchit les frontières de 7 en 3 mètres de dénivelé. Un défi pour les braves, prêts à tout donner. Saint-Christo au bout de 20 kilomètres. Un ravito salvateur, on reprend sa quête. Sainte-Catherine au 33, l'effort redouble. Mais Lyon se rapproche malgré la fatigue qui trouble. Allez ma poule, ouais, tout hein. bombarde, régale-toi. Ouais, tu t'es mis un petit tir. Un petit tir. Ah la connerie. Ça va pas mal, 1h55. Il y a des murs, sa grand-mère, ils ont fait un nouveau parcours. Ouais. Là, à la fin, là, de genre 15 à 17, t'es au 35%. Ça, normalement, il n'y a pas la Saint-Élion. Ouais, vous, ça va? Après, on veut te dire, on le dit comme ça à la caméra. Vas-y. Il y a des filles qui t'ont dépassé. Ah putain. On va cut. Plus communément appelé homme des Cro-Magnons, cette espèce se reproduit uniquement en hiver. Le jambon c'est trop bon. Bon, j'ai passé plein de choses. Je vous débriefe ça tranquillement. Là, on est au ravito de Sainte-Catherine. On attend le deuxième relais. Quand je suis arrivé, je lui ai filé le relais comme ça à l'arrache. Il est parti pleine balle pour 13 bornes. Là, il y a les machines qui sont en train de passer en 8-9 heures. J'ai super froid aux mains. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû enchaîner très vite. J'ai vomi dans la voiture. Voilà, j'ai galette dans la voiture. Du coup, je peux pas me faire de vidéo. Et là, maintenant, j'étais au courant. On l'attend, il arrive d'ici 1 ou 2 minutes. Je débriefe tout ce qui s'est passé, tous les 20 bornes. Juste après, ça s'est très bien passé. On est arrivé à Soucieux-en-Jarret là. À l'instant, le 3e coureur est en train de courir, il est 3 h du mat. Je bois évidemment une canette d'Ice Tea que je vous recommande parce que sinon la vidéo est démonétisée, peut-être qu'elle le sera, c'est pas bien grave, on s'est bien barré. On va commencer à aller ambiancer sur le bord de la course, à récupérer. Au niveau de la course, je vous ferai un débrief à la fin dans le studio, posé avec quelques rushs. Là on enchaîne, on reprend la voiture, il y a 27 bornes à faire. Puis la 8-6 d'Aldi c'est vraiment pas bon, l'achetez pas. Allez, à tout de suite. Le givre craque sous nos pieds gelés. Les monts du Lyonnais sont à traverser. Les lumières de Lyon enfin à portée. Mais chaque montée murmure, tu n'es pas arrivé. Au Saint-Élion, danse des lumières de crête en ravitaillement. On franchit les frontières des sous-étoiles, on est transcendé. La Saint-Élion, un mythe à jamais gravé. Reviens là. Allez Briac, jusqu'au bout, c'est bien ça. Allez ma poule. Allez Bri, c'est bien, c'est finito. Allez la balise, on y va, on enchaîne. Allez Max, tu nous bousilles ça. Allez, courage. Courage Maxou, déchire tout, amuse-toi bien. Comment ça va? Comment c'était?
Au Saint-Élion, danse des lumières de Crète en ravitaillement. On franchit les frontières, dessous les étoiles, on est transcendé. La Saint-Élion, un mythe à jamais gravé. Et boum, elle est là, le chasuble est juste derrière, directement dans le décor, petite médaille. Laissez-moi vous raconter cette nuit. Vous l'avez vu en image, j'ai créé une petite musique exprès pour le fun. Vous la retrouverez en entier sur Instagram. J'ai publié un réel avec. Je me suis juste amusé avec une IA, rien de plus. Au niveau de la course en elle-même, donc départ à 23h45, il y a eu un peu de retard cette année pour des raisons de sécurité vraisemblablement. On est parti pleine balle sur du plat, ça a fait plaisir, j'étais en 4,10, 4,20 à peu près, sur des allures assez safe quand même, sachant que je travaille le 10K en ce moment et la vitesse, je savais que j'avais de quoi tenir ces allures-là, 20 bornes à plat sans souci. Du coup, on part, premier problème, effectivement, c'est le défaut des prépas 10 bornes, c'est que tu ne travailles pas le D+. J'ai pas refait de D+, depuis l'UTMB de Nice, ça fait quasiment 3 mois. Je l'ai senti dans les premières montées, j'ai essayé de courir et de me mettre un peu au seuil et c'est là qu'on voit que le spécifique manquait. J'ai un peu tiré la langue et le cardio qui montait tout de suite très haut, mais par contre il redescendait assez vite et j'arrivais à très bien relancer en descente et sur le plat. J'arrivais à me remettre dessus, ça donne une moyenne à peu près de 5,55 de moyenne avec les 800 de D+, sur 20 km. En 1h55 du coup, donc assez content quand même, même si je pense que si je l'avais fait sérieusement et spécifiquement, j'aurais pu aller chercher un peu beaucoup mieux même parce qu'il y a pas mal de tronçons où j'ai marché dans les côtes. Maintenant, sur le parcours, ils ont mis, notamment sur le premier tronçon, vous avez dû le voir si vous l'avez fait, ils ont mis un énorme tape-cul. De base, il n'y en avait qu'un seul, puis après, c'était relativement roulant pour une Saint-Élion. Là, ils ont mis un énorme tape-cul avant d'arriver au ravito. Un truc vraiment ultra raide, très très long et dur à courir, mais ça s'est fait. Je me suis mis un tir, je me suis mis une cartouche. Le deuxième relais, 13 km, c'est aussi mis une cartouche. Il a très bien géré. On était septième des relais à ce moment-là. Et on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Sauf que troisième relais, vous l'avez vu, il s'est assis après. Il est arrivé en boitant sur la ligne d'arrivée. Il était en train de courir et il croise un spectateur qui est en train de remonter dans le noir la pente. Et lui, il arrivait pleine balle. Quand tu es dans la Saint-Élion, il est 5 h du mat, tu es juste à la frontale. Tu vois tes pieds, deux cailloux, globalement. C'est à peu près tout ce qui existe pour toi dans ton champ de vision. Et là, il y a un spectateur qui est apparu, qui est un supporter ou quelqu'un qui venait pour encourager un coureur. Pour éviter de lui rentrer dedans pleine balle en descente, bah, il a dû l'esquiver. Du coup, il s'est fait une cheville et il s'est explosé par terre. Donc, il s'est blessé. Donc, faites gaffe même dites à vos potes ou aux gens qui viennent vous encourager de faire gaffe sur le parcours. C'est des coureurs fatigués et ils ont la priorité, évidemment. Petit rappel comme ça, un peu relou de fin de course. Mais ça nous a un peu saoulé parce que bah, du coup, il a perdu quasiment 15 ou 20 minutes là-dessus. Parce qu'après, il pouvait plus poser le pied par terre. Il lui restait 8 bornes à faire. Donc, on a perdu énormément de temps là-dessus. Et le dernier relais qui part pleine balle. Évidemment, qui a géré aussi, qui a fait un très beau chrono. Et sauf à la fin, il y a eu une magouille. C'est pour ça qu'on arrive, je suis en jogging, ça n'a aucun sens parce qu'on a dû le retrouver, ressortir, le retrouver. Ça faisait 2 heures. Bref, une nuit au top. On finit le relais sur un 8h50 et quelques. C'est anecdotique. On s'en fichait royalement. On était là pour s'amuser, passer une nuit entre potes. C'était l'essentiel, le deal était bon, le nouveau parcours était très intéressant sur le début, encore plus technique et raide au début, ça va finir par devenir un vrai trail cette histoire. J'espère que tu as kiffé ce petit vlog un peu à l'arrache, un peu fun. Voilà, je voulais mettre un peu tout et n'importe quoi dedans, juste vous faire vivre et vous partager la nuit qu'on a vécue de galère. Et j'espère que ça l'a rendu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as fait, si tu as kiffé. J'essaierai de le faire plus souvent. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe, bye!